Ok, après avoir vu comment on surveille un serveur Linux, on va passer sur la partie Windows. Donc, comme je vous l'avais dit, on va essayer de faire le maximum possible pour vous permettre d'avoir des dashboards qui vont vous permettre d'avoir euh, les informations sur vos serveurs, donc l'état de vos serveurs à temps réel. Donc, pour ce qui est du Windows, il y a ce que l'on appelle le Windows Exporter qui est disponible au niveau du Git. Donc, pour l'avoir, il faut aller sur l'URL que vous avez ici, Prometheus Community Windows Exporter. Là, vous téléchargez la version que vous avez besoin. Donc, vous descendez ici. Je vais voir. Il y a une partie, donc ça est là. Donc, vous téléchargez la version dont vous avez besoin. Vous allez l'installer sur un serveur Windows. Pour nous, on a déjà un serveur Windows disponible ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais seulement copier l'exécutable. Je vais le mettre sur le serveur. Donc là, je l'avais déjà téléchargé. Je vais le chercher. Je le copie, je le colle ici et je l'installe. Donc là, je le lance. Donc je le lance et je l'installe. Ça, c'est comme les installations que vous avez. Donc là, je pense que c'est bon. Ce que je vais faire comme ça. Je vais ouvrir le CMD. Je vais aller sur service.msc pour regarder si le service est bien installé ou pas. Donc là, ça y est là, le Windows Exporter. Je peux regarder. Donc, il va se lancer automatiquement. Connectivité. Donc là, on n'a pas besoin de compte de service pour le lancer. Ok, là, c'est bon. Là, c'est bon, c'est lancé. Juste, je vais vérifier quelque chose. Donc là, c'est bon, c'est déjà installé. Ce que je vais faire, je vais revenir. Ok, là, ce que je voulais tester, c'est ça seulement, voir si le serveur, comment on appelle ça encore, si le serveur Grafana peut communiquer avec le serveur Linux, la machine Linux plutôt, avec le port 91-82. Donc là, quand vous faites un telnet sur ce port-là, ça va répondre. C'est le port qui va être utilisé par le Windows Exporter. Maintenant, ce que je vais faire comme ça. Ok, comme je vous l'ai dit, ce que je vais faire, je vais le déclarer. Je l'avais déjà déclaré sur le serveur, comment on appelle ça encore, sur le serveur Grafana. Donc vous le voyez, comme c'est la même chose pour la déclaration. Donc vous regardez ici, vous mettez l'adresse, le port, c'est le port. Donc c'est le port, c'est le port 80. Ok, là, ouais, je vous montre comment seulement on déclare. Maintenant, ce que je vais faire, je vais le prendre, je vais le mettre sur la même ligne que le Prometheus, la déclaration des targets. Donc là, je vais faire comme ça. Je vais remonter un peu ici. Je remonte ici, je mets point virgule. Bon, je vais mettre virgule. Je colle. Donc là, c'est bon. Je peux venir ici et commenter les deux lignes là. Donc là, je vais commenter ici. Je descends aussi, je commente là. Là aussi, je vais commenter ici. Donc là, c'est bon. Je fais comme ça. Je vais faire un restart du Prometheus et je vais regarder le statut.
Donc là, c'est bon, il n'y a rien à signaler. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller au niveau du Grafana ici. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai l'endpoint qui est ici. Vous attendez, et là, vous voyez, il a récupéré toutes les informations. Là, je vais revenir ici, au niveau de mon dashboard. Et ce que je vais faire, au niveau de Grafana, et ce que je vais faire, je vais créer le dashboard. Donc, vous allez toujours sur dashboard ici. Je vais faire new, importer. Et là, je vais aller toujours sur le site. Donc, j'ai importé un exemple sur le site. Donc là, c'est un exemple de Windows Exporter, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ce que je vais faire, je vais seulement le prendre ici. Je vais copier l'ID. Comme ça, je reviens sur Grafana. Vous collez votre ID. Vous cherchez ça. Je vais faire Not Windows. Maintenant, pour les noms, c'est à vous de voir. Hein. Not Windows. Général, source. Je mets toujours, bon, pas Prometheus, Prometheus. Je fais importer et là, j'ai mon dashboard Windows. Donc, vous le voyez. Donc là, c'est sur 1 heure. Je vais changer le temps. Je vais mettre 15 minutes. Donc là, vous avez l'espace disque C. Ça va remonter. L'uptime et truc. Vous voyez l'espace qui est là. 43. Free. 43,5. Si je vérifie normalement au niveau du... comment on appelle ça encore? Si je viens ici... Ouais. Presque 43. Si je reviens ici, j'ai les informations concernant le dashboard. Maintenant, ce qu'il va falloir faire après, c'est seulement personnaliser, venir ici, éditer, réexécuter les requêtes. Donc là, à la place de serveur, vous allez mettre l'adresse IP, vous exécutez vos requêtes, vous allez voir que les informations vont remonter. Donc là, je reviens ici. Donc, je vais faire intervalle de 5 minutes, de 15 minutes ou bien de 5 minutes. Je vais mettre 5 minutes comme tout. Et là, j'enregistre le dashboard. Donc là, je vais enregistrer. Et c'est bon. Là, c'est bon. Vous venez d'avoir votre dashboard pour un système Windows. Donc là, je vous invite d'essayer ça. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo pour me permettre au moins de vous aider. Si vous avez aussi des contributions, n'hésitez pas à émettre ça aussi. Donc, on se retrouve prochainement pour la suite.